Se prendre pour Sherlock Holmes, braquer une banque, s'évader d'une prison, ce sont des scénarios de jeux grandeur nature qu'on appelle escape game. Ils ont fait de timides débuts en France il y a 4 ans. Aujourd'hui, il existe plus de 1100 salles dans tout l'Hexagone. Mais pourquoi les escape games séduisent-ils autant? Je vais vous demander de fermer les yeux, ensuite je vous placerai dans la salle et vous pourrez ouvrir les yeux et le jeu commencera. La porte se ferme, l'aventure commence. Si tu trouves un truc, on a un petit guidon rouge qui est cadenassé autour d'une chaîne. Dans ce scénario, les joueurs sont mécaniciens sur le Titanic, enfermés dans la salle des machines. Ok, super, c'est ça ou pas? Le navire coule. Ils ont 60 minutes pour trouver les clés des cadenas. On a des messages, attends Jérém. Et résoudre les énigmes. Ici Peter, le canal de communication a été saboté par le capitaine. Peter, c'est lui, le maître du jeu. On peut communiquer avec eux, leur envoyer des messages et du coup ça leur permet de ne pas rester bloqués pendant 30 minutes dans le jeu. Et le jeu devient parfois singulièrement réaliste. Comme dans le Titanic, l'eau monte inexorablement. On se met vraiment dans le bain du Titanic et on se dit qu'on est vraiment des mécaniciens et qu'on va vraiment finir à couler dans l'Atlantique à moins de 2 degrés. Rémi Prieur, le fondateur du jeu Titanic, compte ouvrir une nouvelle salle. Et c'est avec une petite entreprise de la région parisienne qu'il met au point son projet. Ici, on crée des objets intelligents et connectés qui mêlent le bois et les technologies futuristes. Jusqu'à cette année, l'atelier fournissait surtout des agences d'événementiel. Le boom de l'escape game a tout changé. En 2017, ça représentait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, donc ce qui est vraiment conséquent. Aujourd'hui, on a entre 2 et 3 nouvelles demandes par jour. Créer une salle d'escape game de qualité coûte environ 100 000 €. Un lourd investissement. Mais ces deux amis n'ont pourtant pas hésité à emprunter aux banques en 2014, après leur école de commerce. 3 ans plus tard, ils emploient 45 personnes et ont 10 salles de jeu, dont une particulièrement réaliste. Et alors du coup ici nous voilà dans le métro, donc c'est des vrais métros de la RATP qu'on a pu récupérer il y a 1 an et demi de cela. C'est intéressant parce qu'on n'est pas dans un décor, on est dans un vrai univers qui a du vécu, c'est des vrais sièges, c'est des vraies rampes. Donc effectivement ça pousse encore plus l'immersion au maximum. Pour cet autre jeu, dans une réplique d'Airbus, cette famille a payé 125 € pour 5 personnes. Appliquez sur votre visage et de respirer normalement. C'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines, mais bon, dans le cadre de vacances et d'activités ludiques, ça coûte moins cher que d'autres choses pour un moment sympathique en famille. Le prix ne semble pas être un frein à l'engouement du public. Ici, il faut réserver plusieurs semaines à l'avance.